J'estime que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mon révérend Père, bien chers pères et frères, et chers fidèles, parmi ces souffrances du temps présent dont parle saint Paul, pour notre sanctification, il y a la réforme de nous-mêmes, à laquelle nous devons travailler chaque jour, afin qu'arrive justement cette manifestation des enfants de Dieu, cette révélation de la gloire, et spécialement dans notre corps. Car malheureusement, comme il le dit, la tentation attend cette manifestation avec un grand désir, parce que, nous le savons, nous sommes déchus de cette gloire et même de cette grâce depuis le péché originel. Et pour nous guider dans cette réforme de nous-mêmes, il nous faut des maîtres, et j'ai choisi notre grand docteur savoyard, saint François de Sales, dans son introduction à la vie dévote, qu'il faudra bien se garder de prendre pour la vie d'une mauvaise dévotion. C'est vraiment, quand il dit dévote, ça n'est pas au sens un peu où on voudrait l'entendre aujourd'hui. C'est vraiment la véritable vie chrétienne, la véritable vie chrétienne du soldat du Christ confirmé. Et il commence donc par, bien sûr, présenter la vie spirituelle, et puis il arrive ensuite aux résolutions plus concrètes. Mais avec cette précision, pour commencer, pour moi, Philothée, je n'ai jamais pu approuver la méthode de ceux qui, pour réformer l'homme, commencent par l'extérieur, par les contenances, par les habits, par les cheveux. Il me semble au contraire qu'il faut commencer par l'intérieur. Comme le dit le bon Dieu dans l'Écriture, « Convertissez-vous à moi de tout votre cœur » ou encore « Mon enfant, donne-moi ton cœur » on dit déjà le bon Dieu dans l'Ancien Testament. Car c'est le cœur qui est la source de toutes les actions, et comme il le dit très bien, quiconque a Jésus dans son cœur, aura bientôt Jésus dans tous ses mouvements, dans tous ses gestes, dans tout son extérieur. C'est pourquoi, dit-il, cher Philothée, j'ai voulu avant toute chose graver et inscrire sur votre cœur ce mot saint et sacré, vive Jésus. De sorte que votre vie qui découle de votre cœur, comme il le dit, un amandier de son noyau, produira toutes ses actions, qui sont ses fruits, avec ce mot gravé, vive Jésus, qui vivra dans notre cœur et donc dans nos mouvements, dans nos yeux, dans notre bouche, dans nos mains et voire même jusqu'à nos cheveux, dit-il. Et c'est vraiment donc cette imitation de notre Seigneur qui est la principale et qui est le principe de tout notre maintien extérieur. Et pour cela, donc malgré tout, il rappelle bien que même si c'est par le cœur qu'il faut commencer, il n'empêche qu'il faut l'instruire. Il faut l'instruire de ce qu'il doit faire concrètement, aussi à l'extérieur, pour qu'il y ait corrélation, qu'il y ait un rapport entre l'intérieur et notre comportement. Et pour ça, il va donner une liste d'avis concrets, que je vais résumer parce qu'on n'aurait pas le temps de tout voir. Il commence par le jeûne. Il dit, il faut jeûner, c'est sûr, c'est bien, c'est louable, mais modérément. Parce que ce qui compte avant tout dans la pénitence, c'est que ça soit quand même utile. Il ne s'agit pas de se ruiner la santé. Et surtout, la première des pénitences, il le dit avant que le Sacré-Cœur le rappelle à Lucie, c'est le travail. Et donc, pour pouvoir travailler, il faut des forces. Et le travail est plus utile à Dieu et au prochain qu'une mortification, qu'un jeûne immodéré. Ensuite, il nous rappelle la sobriété à table et spécialement l'indifférence. Pour lui, à table, il faut bien faire cet effort de ne pas choisir. Pour les enfants, c'est plus dur. De prendre tout ce qu'on nous donne. C'est une bonne mortification.
Ensuite, il parle de la discipline. Alors, c'est quelque chose que vous pratiquez peut-être moins. Et il dit qu'elle a une merveilleuse vertu pour réveiller l'appétit de la dévotion. Vous pourrez essayer aussi modérément. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit que la discipline est une médecine, c'est-à-dire un médicament. Mais je passe là-dessus, ça n'est pas le sujet. Ça peut être cependant, pourquoi pas, un bon moyen de se réveiller. Il rappelle ensuite des choses de bon sens qui valent quand même le coup d'être dites aujourd'hui. Il faut prendre de la nuit pour dormir. C'est déjà un bon conseil, chacun selon sa santé, et autant qu'il est requis pour pouvoir rester réveillé le jour. Donc c'est surtout là les plus jeunes qui auraient peut-être tendance à passer trop de temps sur leur écran, et on en voit beaucoup dans le milieu du travail, des gens qui viennent, qui bâillent toute la journée. Bon, les capucins, ça peut arriver, mais je dirais c'est pas pour les matines qui sont restés. Bon, c'est dommage, voilà, de perdre ses forces. Et Saint François de Sales nous dit qu'il s'appuie même sur l'Écriture en disant que nous voyons dans l'exemple des saints, par des arguments même de raison et d'Écriture, que le matin est vraiment la meilleure et la plus fructueuse partie de nos journées. Et notre Seigneur lui-même est appelé le soleil levant et Marie l'aube du jour. Et donc il dit, je pense que c'est un soin vertueux de prendre son sommeil de vers le soir à bonne heure, pour pouvoir prendre son réveil et faire son lever de bon matin. Car ce temps-là est le plus gracieux, le plus doux et le moins embarrassé. Les oiseaux même nous provoquent en celui-ci au réveil et aux louanges de Dieu. Et il nous dit, voilà, levez-vous, couchez-vous tôt, levez-vous de bon matin, c'est bon pour la santé et pour la sainteté. Donc sur ces conseils pratiques, Saint François de Sales va se rapprocher du principe, il nous dit, bon, voilà, il faut faire ces choses, mais les faire de bonne intention. Et il va nous donner l'exemple de la mule de Balaam, ce personnage de l'Ancien Testament, qui lui n'avait pas de très bonne intention. Bon, il partait pour une raison, voire un autre Balak, et sa mule s'arrête à un moment donné. Il n'est pas content, il la frappe une fois, il la frappe 2 fois, 3 fois, elle commence à succomber un peu sous ses coups, et elle se met à lui parler. Tu vois pas qu'il y a un ange devant, là, je ne peux pas avancer, et donc l'ange là se montre à lui. Et alors il est confus, et l'ange lui dit, si elle ne s'était pas arrêtée, je t'aurais tué, parce que le bon Dieu l'avait envoyé pour le punir. Et Saint François de Sales dit, voilà, voyez-vous, Philothée, Balaam est la cause du mal. Et il frappe, il bat la pauvre ânesse qui n'en peut mais, c'est-à-dire qui n'y peut rien. Et il en prend ainsi bien souvent en nos affaires. Cet homme voit que souvent il tombe lourdement au péché de luxure. Le reproche intérieur vient contre sa conscience avec l'épée au poing pour l'outrepercer d'une sainte crainte. Et soudain, son cœur revenant à soi, « Ah, chère felonne, dit-il, ah, corps déloyal, tu m'as trahi. » Et le voilà qui va frapper son corps de façon démesurée, comme Balaam frappait son ânesse. Et il dit, Saint François de Sales, donc, « Ô pauvre âme, si ta chair pouvait parler comme l'ânesse de Balaam, elle te dirait, « Pourquoi me frappes-tu, misérable ? C'est contre toi, ô mon âme, que Dieu arme sa vengeance. C'est toi qui es la criminelle. Pourquoi me conduis-tu aux mauvaises conversations ? Pourquoi appliques-tu mes yeux, mes mains, mes lèvres aux lascivités ? Pourquoi me troubles-tu par de mauvaises imaginations ? Fais donc de bonnes pensées et je n'aurai pas de mauvais mouvements. Fréquente les gens pudiques et je ne serai point agité dans ma concupiscence. Hélas, c'est toi qui me jettes dans le feu et tu ne veux pas que je brûle. Tu me jettes la fumée aux yeux et tu ne veux pas qu'il s'enflamme. » Donc voilà un petit peu le langage que pourrait nous donner notre corps dans ce combat. Bien sûr, il faut, nous dit saint François de Sales, mortifier notre chair, c'est bon, mais c'est surtout nécessaire de bien purifier nos affections et rafraîchir nos cœurs. Et cette image qu'il nous donne va me servir pour le dernier point que je vais aborder, où donc il nous a dit voilà, que le corps pourrait nous dire « mais voilà, pourquoi me jettes-tu bien la fumée aux yeux et tu ne veux pas qu'il s'enflamme ?»
eh bien, ça va être un petit peu la même chose dans ce qui concerne notre habillement. Et saint François de Sales donc aborde ce point un petit peu après, en dernier, de la bienséance des habits, en rappelant donc ce que demande saint Paul, qu'il veut que les femmes, mais aussi les hommes, saint François de Sales souligne, ça s'applique aux deux, soient vêtus d'habits bienséants, se parant avec pudicité et sobriété. Et il va diviser cela en 2 points principalement, la netteté ou propreté, plutôt pour les hommes, et la forme et la matière, plutôt pour les dames. Donc, pour les hommes, il rappelle, mais aussi, il ne faut pas être négligé, parce que justement cette propreté montre notre honnêteté intérieure. Netteté extérieure, honnêteté intérieure. Et même pour les prêtres, donc, il rappelle que Dieu même requiert l'honnêteté corporelle en ceux qui s'approchent des autels et qui ont la charge principale de la dévotion. Plus spécialement pour les dames, il nous dit, voilà, elles doivent réfléchir aux circonstances dans lesquelles elles se trouvent. Donc si c'est un jour de fête, de carême, de deuil, évidemment, pour le choix. Et pour les femmes mariées, donc, elles se peuvent et doivent orner auprès de leur mari, quand ils le désirent. Si elle en fait de même, en étant éloignée de son mari, on se demandera pour quels yeux elle le fait. Donc, le principe, voilà, ça va être un petit peu la règle, c'est son mari. Là-dessus, saint Augustin a été très sévère envers une de ses dirigées qui, pour raison de se protéger plus dans la chasteté, avait voulu prendre des habits plus rugueux. Et saint Augustin la reprend fermement et dit, voilà, vous devez vous habiller, pas vous habiller contre l'avis de votre mari, elle l'avait fait un peu contre son avis. Donc c'est ce que nous enseignent les pères, c'est un peu en fonction de la distinction de ce que désire son mari qu'elle doit s'habiller avec une certaine classe, voilà, qui correspond, même s'il n'a pas le droit de demander, voilà, ce qui est contraire à la chasteté, à la vertu. Et saint François de Sales continue, on permet plus d'affiquets aux filles. Alors, affiquets, dans le dictionnaire, je vais aller voir, ce sont des petits bijoux, voilà, petites choses, parce qu'elles peuvent loisiblement désirer d'agréer à plusieurs, quoique ce ne soit qu'afin d'en gagner un par un saint mariage. Donc là encore, la règle, ça va être l'homme. Donc on peut dire la règle générale du vêtement, de l'habillement des femmes, c'est l'homme. Le premier homme que toutes doivent avoir dans leur cœur, c'est Jésus. Donc toujours dignité, respect vis-à-vis de Jésus. Et puis, si on va à la messe, pensez aussi qu'il y a des prêtres, des religieux, donc toujours être bien décent en raison de cela. Et ensuite son mari, l'inverse n'est pas non plus à oublier. Donc c'est bien aussi que le mari peut-être ne se néglige pas aussi en fonction des goûts de son épouse. Et les demoiselles, elles ont le droit à plus parce que elles doivent pouvoir plaire à davantage si elles désirent se marier. Mais en fonction, bien sûr, elles désirent un bon mari. Donc elles ne vont pas s'habiller de façon à attirer un mâle, mais un homme. Voyez, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on se promène dans les rues, eh bien, les modes sont plutôt de l'ordre animal. Voyez, donc c'est plutôt de l'ordre de la femelle que de la femme. Et malheureusement, vous voyez, eh bien c'est parce qu'on oublie ces principes, parce que la foi a disparu. Et quand je pense aussi, malgré tout, donc elles ont le droit de s'orner. Saint François de Sales, j'ai découvert ça, a offert à sa petite nièce une boîte de maquillage. Donc quand j'ai vu ça, les garçons, les grands frères surtout, peuvent avoir tendance à être un peu mordants envers leurs sœurs. Eh bien non, elles ont le droit de se maquiller. Bon, il faut peut-être faire pénitence de nos duretés, mais voilà. Donc bien sûr avec mesure, mais elles ont le droit. Oui, c'est comme ça. Parce qu'on pourrait se dire, oui, le bon Dieu vous a fait comme vous êtes. Pourquoi vous croyez que vous allez faire mieux que le bon Dieu ? Mais oui, il a prévu qu'on puisse s'améliorer un peu de façon artisanale. Alors voilà, il faut savoir avoir de l'indulgence envers celles qui veulent se maquiller. Donc, gardons le principe, voilà, et là je serais
quand même concret sur un point, en plus de celui-ci, avant de conclure. Certains pères ont eu le même problème, disons, les mêmes constats. Il est bon aujourd'hui de profiter de la mode des jupes longues. Il y a des jupes et des robes longues, il faut en profiter, mais il faut faire attention. Elles sont parfois très légères. Et donc, il arrive parfois que nous, en sortant du couloir, il y a le soleil au fond, et évidemment des personnes qui n'y ont pas pensé, qui derrière, quand il y a le soleil, ça peut être transparent, un peu gênant. Donc le père, c'est délicat, même si on arrive devant, on ne va pas dire « Bonjour madame, voilà, on voit vos jambes d'en bas jusqu'en haut ». Donc c'est très gênant de dire à la personne, donc je le dis en sermon, parce que comme ça je ne vise personne, et je rends service aux pères qui ne peuvent pas non plus le dire directement. Alors une technique, ce serait d'avoir quelqu'un qui regarde si, quand on est au soleil, la jupe ou pas a besoin d'un complément. Si vous n'avez personne, vous la prenez, vous mettez devant une fenêtre avec du soleil, et si vous voyez la fenêtre qui se dessine dans la jupe, c'est pas bon. Voilà, le soleil est très puissant, donc il faut faire attention à je voulais faire cette remarque simplement d'ordre pratique, parce que c'est une chose qu'on peut voir malheureusement, et je suppose bien que vous êtes conscient de toutes ces règles de modestie, et que voilà, vous y veillez, et nous vous remercions beaucoup. Dans notre chapelle, certainement, il y a de bons exemples, mais il est bon de tenir bon, voilà, parce que malgré tout, quand on va dans certaines autres chapelles, malheureusement, c'est pas gagné, voyez. Et donc, tenez bon ce combat, il est très important. Et les anciens auteurs nous disent que la pudeur est chez la femme le sommet de la beauté, et chez celles qui sont même moins belles, eh bien, elle est la meilleure des excuses, dit saint François de Sales. Alors, Philotée, soyez propres, il dit, pour conclure, soyez propres, qu'il n'y ait rien sur vous de traînant et mal agencé. C'est un mépris de ceux avec lesquels on converse que d'aller avec eux en habits désagréables. Vous voyez, c'est le principe de la sociabilité, c'est un acte de charité. Et finalement, ce serait un acte de cruauté, de dureté vis-à-vis de la faiblesse des hommes, pour les dames, de ne pas faire attention à ça. Il y a suffisamment de combats à mener pour les faire tomber, pour nous faire tomber, surtout si c'est dans un milieu catholique. Donc voilà, soyez bien habillés, mais gardez-vous de toutes ces vanités, ces curiosités. Restez toujours du côté de la simplicité et de la modestie, qui est donc sans doute le plus grand ornement de la beauté. Et il nous donne, pour terminer, voilà cette exclamation « Pour moi, je voudrais que mon dévot et ma dévote fussent toujours les mieux habillés de la troupe. » Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut mal s'habiller, au contraire, les mieux habillés, donc avec goût, mais les moins pompeux et affêtés, et, comme est dit dans le proverbe, qu'ils fussent parés de grâce, de bienséance et de dignité. Et il termine par le résumé de Saint Louis qui disait, comme témoigne Joinville, que l'on se doit vêtir selon son état, en sorte que les sages et les bons ne puissent dire « vous en faites trop », mais que les jeunes gens ne puissent pas dire « vous en faites trop peu ». Avec cette remarque de saint François de Sales que dans le cas où les jeunes ne veulent pas se satisfaire de la bienséance, il faut se conduire selon l'avis des sages. Alors écoutons bien tous ces conseils de sagesse de saint François de Sales pour ne pas être un obstacle au salut des autres, pour vraiment exprimer ce qu'il y a dans notre cœur, c'est-à-dire vivre Jésus, et que nous soyons une aide pour les autres, pour les aider à marcher toujours plus courageusement vers le ciel. Et alors, oui, cette nature qui attend la manifestation des élus, la verra. Nous commencerons déjà à goûter dans nos chapelles, dans nos familles, cette paix qui sera la nôtre pendant l'éternité, de la maîtrise totale de notre être. Et pour l'instant, combattons courageusement dans ce combat de la chasteté, de la modestie chrétienne, qui portera ses fruits aussi, non seulement pour nous-mêmes, mais dans toute la société. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.